Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresques. Aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune auteur gabonais qui nous donne son premier jet poétique. Je suis avec Jerry Jessie Uve qui nous parle de son livre Les prémices de ma plume. Un recueil de poèmes publié en 2024 aux éditions En Récréation au Togo. Ce texte contient plusieurs poèmes dans lesquels l'auteur vous offre bien sûr ses aventures poétiques. Voilà, je suis avec Jerry Jessie Uve. Nous parlons de son livre Les prémices de ma plume. Clap sur l'auteur. Bonjour Jerry. Bonjour. Alors bienvenue dans notre émission littéraire Portrait livresque. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton livre Les prémices de ma plume. Bien avant d'entamer le vif du sujet, Jerry, toi qui es passionné de poésie, et j'ai envie de spécifier poésie religieuse. À quand date en fait cette passion pour la poésie? Ma passion pour la poésie a débuté après une rencontre avec un frère qui est également un poète, un jeune poète. Ah, tu peux nous donner le nom, ça ne dérange pas? Parfait, bon. D'accord. Et est-ce que tu as lu des auteurs poétiques? Oui, j'en ai lu. Tu peux nous partager tes préférés? Celui que j'ai le plus lu, c'était Victor Hugo. D'accord. Un texte en particulier de Victor Hugo que tu aimes? C'est un texte qui parle de l'amour. Donc, merci. Alors, Jerry a lu Victor Hugo, un poète gabonais en particulier. Oui, j'ai lu Roselyne le Sage. Roselyne le Sage, d'accord. J'ai lu Georges Raoul. D'accord, d'accord. Et le texte de Georges Rawiri, je suppose que c'est Chant du Gabon. Oui. Donc, tu connais un petit Gabonais qui a bercé les enfants, veut dire quoi, nos années école, alors. C'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ah, d'accord, ok. Alors, Jerry, en ce moment, tu es à l'université. Tu fais quelle licence? Je suis passé en L3, je n'ai pas encore débuté. D'accord. Je suis géologie appliquée, option mine et pétrole. Alors, pour nous qui ne connaissons pas vraiment la géologie appliquée, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui étudie la Terre. Ah, d'accord. Tout simplement. Oui. Ah, c'est vrai que j'ai compris un peu appliqué. Donc, dans les profondeurs. Avec les mathématiques approfondies, les exercices approfondis. Donc, on est avec le futur géologue, Jerry Jessie Uve. Alors, tu es dans quelle université? Je suis à l'Université continentale de Libreville. Oui, c'est vrai que j'ai entendu parler, mais je ne sais pas c'est situé où. Donc, ça a deux campus. C'est un campus de littéraire qui est après Matas. Il y a l'autre, des scientifiques, qui est à Glace. C'est là-bas que je suis après le Banto. Ah, d'accord, ok. Alors, Jerry, tu as aujourd'hui commis un livre, Les prémices de ma plume. Comme on entend bien prémices de commencement, le premier jet, les débuts. On va pas parler de amateur ou de débutant, ça gêne pas? Non. Alors, comment est né ce livre? Ce livre, je l'ai écrit en l'espace de plusieurs temps. Parce que je pouvais écrire les poèmes, après je les stocker quelque part. D'accord. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs obstacles pour que je puisse parvenir à ces fins. Parce qu'il fallait trouver un espace de temps. Parce que c'était pendant la période d'examen à l'école. Il fallait vraiment que je travaille, je m'y mette. Et avec la foi, C'était pas trop de pression pour toi? il y avait vraiment de la pression. Alors, tu es poète, on écrit quand il y a l'inspiration. Oui. Mais toi, tu te mets une autre pression. Au lieu de suivre ton inspiration, tu préfères allier les deux. Est-ce que tu as pu t'en sortir réellement? Je peux m'en sortir. Il faut dire que mon inspiration, premièrement, je suis chrétien. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que c'est cet esprit qui m'inspire. D'accord. Certains textes, parce que parfois, quand je les réalisais, je me demandais comment j'ai fait pour les écrire. Et gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je puisse écrire. Écrire aujourd'hui. D'accord, Jerry. Alors, parlons un peu de ta chrétienté. En te lisant, on ressent quelqu'un, permets-moi le thème, en parenthèse, un fanatique, désolé, mais en te lisant, on ressent ça. Pourquoi, en fait, je veux savoir, quand est née cette passion pour je vais dire, comme mon professeur aime dire, quand est née cette passion pour la religion chrétienne, le christianisme surtout. Je suis né dans une famille chrétienne. Ah, d'accord. Maman était déjà catholique, et papa aussi. Mais, au fur et à mesure, vu que je suis né dans l'église catholique, et vous savez que quand on est dans une famille chrétienne catholique, on nous baptise étant jeune. J'ai grandi catholique jusqu'à un certain âge, c'est à l'âge de la première S, j'ai décidé de choisir mes propres voies et je me suis détaché du courant catholique. Et je suis allé dans une église des réveils
Et actuellement, je suis précisément à l'église IGC, École Globale pour Christ. Merci Jerry. Alors tu nous dis, je dédie ce livre, cet ouvrage à mon père, l'évêque docteur A.C. Jérémy. Yes. C'est mon père spirituel. D'accord. Quelle relation entretiens-tu avec ton père spirituel? En fait, c'est un homme qui nous montre qu'il est possible de servir Dieu et de réussir aussi dans le monde parce que actuellement, plusieurs personnes disent que les chrétiens, ce sont des boiriens, des personnes qui se sont consacrées à Dieu, ce sont des personnes qui ne peuvent pas exceller dans le monde. Mais lui, hormis d'être pasteur, il est docteur, il est bidocteur. Et vraiment, ça nous motive et ça nous inspire. On peut faire des choses, il nous encourage tout le temps à réussir parce qu'il faut aussi des chrétiens dans le monde professionnel. Faut que les chrétiens, voilà, ont tendance à renier leur culture, leur tradition, leurs origines. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je ne renie pas mes origines, je ne renie pas mes origines, la tradition, etc. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Exemple? Par exemple, le retrait de deuil. Pourquoi vous n'allez pas faire le retrait de deuil si c'est un rite d'abord? La Bible dit après la mort vient le jugement et le passage. Donc je me dis que quand quelqu'un meurt, c'est vrai que pendant le retrait de deuil, il y a certaines pratiques qui sont un peu comme la sorcellerie. D'accord. On dit on va faire sortir, on appelle Le ça, diable, non, dit sur ça, quand un homme décède, surtout quand il était initié au Mwiri ou au Bwiti, il y a ce rituel du diable, on dit on fait descendre le Mwiri. Oui. Et parfois dans la culture forte, précisément les Zéphats, pendant le retrait de deuil, on dit on va enlever la personne qui est décédée de tombeau pour venir au village. Il y a une cérémonie qui se passe, vous voyez des choses comme ça. J'ai déjà assisté à ça. Il s'élève. Moi, je ne l'ai pas vu. Apparemment, il y a les danses, il y a les personnes qui manifestent, qui rentrent en transe. Qui se manifeste le mort. Le mort, il vient parler. Alors, ça, c'est dans la culture, comme j'aimerais bien vivre ça, mon Dieu. Mais c'est une très belle expérience. Moi, j'aimerais bien vivre ça, je t'assure. Sincèrement, j'aimerais ce genre de choses. D'accord. Alors, écrire, chuchote le son de ma méditation. Écrire, chuchote le son de ma méditation. On est avec Jerry Jessie Mbe qui nous parle de les prémices de ma plume. Qu'est-ce que les prémices de ma plume? Comme le mot l'indique, les prémices, ça veut dire début, commencement. On me dit que au sein de la littérature gabonaise, j'aimerais aussi apporter ma part, j'aimerais aussi apporter ma contribution. Je me dis que j'écrirai plusieurs livres. Être jeune et faire plusieurs choses. Bien sûr. On peut être jeune et exceller. Et vu que c'est le premier ouvrage, c'est ma première plume. Ton premier jet. Oui, c'est mon premier florilège et j'espère que par la grâce de Dieu, il y en aura plusieurs. Bonne chance. On espère lire un deuxième. Voilà pourquoi je l'ai intitulé Les prémices de ma plume. Alors, premier poème, quand tu dors. Peux-tu contrôler le sommeil? Peux-tu visualiser le sommeil? Connais-tu l'instant où le sommeil te conquit? Où dérives-tu pendant ton sommeil? Devrais-je arrêter mes interrogations? L'homme n'est pas que naturel, il est multidimensionnel. Dormir semble habituel, dormir est une adoration, se réveiller est une merveille. L'homme n'est pas maître de sa saison, mais éditeur de ses actions. Je m'arrête là. L'homme n'est pas maître de sa saison, mais éditeur de ses actions. Tout simplement que l'homme ne peut pas contrôler, l'homme ne peut pas prévoir ce qui va se passer tout au long de la journée. Mais principalement ses actions, il est plus ou moins responsable de ce qui se passe, de ce qu'il fait. Alors, toi, tu es responsable de ce que tu as publié, de les prémices de ta plume. Liberté, branche qui depuis lutte avec l'amputation. Donc, c'est un poème que j'ai déclamé il y a quelques semaines, je l'ai déclamé. Et l'avant-dernier vers nous dit, la lumière a jailli, les ténèbres se dispersent. C'est la genèse d'une page vierge. Quand est-ce que tu écrit ce poème? Est-ce que tu as pensé à cette histoire de transition? Effectivement, c'est par rapport à la transition que j'ai eu à écrire ce poème. Après le coup d'État, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, en tant que poète, le dessinateur de nos mots? Qu'est-ce que tu en penses de cette transition? On observe les membres de la transition et on espère que par la grâce de Dieu, ils vont réussir à
nous amener vraiment à une bonne transition et que D'accord. les militaires vont remettre le pouvoir, comme ils ont pu dire, aux civils. On espère bien. Donc, on espère tous à cette transition. Et moi, je dois retrouver ce poème intitulé Madame Phono. Veux-tu bien lire ce poème pour nous? Page 30. Madame Faune, une femme au cœur serré, pouvant regarder un homme perdu, femme aux ailes étouffées de quiétude. Ses leçons sont semblables aux contes vivants, transmis par un langage jovial. Attention à ne pas toucher la ligne infrarouge, car son rire renferme une ironie qui ne peut point être définie. Accompagnée d'un peu de récréation, femme à l'esprit didactique, très renfermée mais peu ouverte. La bonne humeur caractérise sa grandeur. Soyez Soyez célébrée, célébrée, femme forte. Qui est-elle? C'était mon professeur de français en classe de terminale B. Pourquoi avoir dédié tout un poème à cette femme? Cette femme m'a beaucoup marqué. D'accord. Parmi tous mes enseignants de français que j'ai pu observer, au collège comme au lycée, c'est principalement elle. J'ai pu remarquer sa façon d'enseigner. Ça m'a beaucoup marqué. Elle avait une façon de ricaner avec nous, de rigoler avec nous, mais il y avait certaines limites. Quand il fallait travailler, elle était très rigoureuse. Ouais, Et vraiment, ça nous boostait, ça nous bien boostait. sûr. Ouais, donc ça m'amène à te poser la question de savoir quels sont les critères d'un bon prof. Non, je vais rectifier, d'un excellent professeur. Un excellent professeur, il doit essayer de comprendre l'élève. Mhm. Il doit essayer de comprendre l'élève. Et parfois, ce que les professeurs font souvent nous inquiète. Parce que parfois, ils sont très rigoureux avec nous. Oui, On se demande est-ce qu'ils n'étaient pas élèves comme nous. bien sûr. Merci, Jerry. Les prémices de ma plume de Jerry Jesse V a été publié aux éditions Récréation au Togo en 2024. Le texte est disponible au prix de 6 000 francs. Il suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. N'hésitez pas, c'est un petit texte, mais très puissant, avec de très bonnes thématiques. Comme il vous a dit, c'est son premier jet. C'est les débuts de sa méditation, quelques vers, ces petits poèmes, ces morceaux de vie qu'il vous transmet à travers ce recueil de poésie. Alors, Jessie, tu es si jeune, très très jeune. Et la question que je me pose, toi, en tant que poète, si un jeune élève te voit aujourd'hui, il dit qu'il veut écrire, quel conseil vas-tu lui donner? Et le conseil que je pourrais lui donner, c'est d'abord de lui dire que il y a un docteur qui a pu dire le premier niveau d'intelligence est sur l'imitation. Il doit avoir un modèle, quelqu'un qui l'inspire. Et alors, il peut croire en ses rêves et se donner tout corps et âme. Et garder la notion du sacrifice. Parce que pour réussir, il faut faire des sacrifices et payer le prix qu'il faut. Et croire qu'on peut le faire. Croire d'abord en soi-même. Et ça va plus. Est-ce que c'est facile? Bon, c'est très beau à dire, mais il y a tellement de paramètres qui C'est rentrent en compte. Mais bon, merci infiniment. C'est un très bon conseil pour nos jeunes qui veulent bien se lancer dans l'écriture. Alors toi, est-ce que tu as des projets? Y a-t-il des livres cachés? Il y en a, il y en a. Il y D'accord. a un que j'espère encore faire sortir ici avant la fin de Poésie? l'année. La poésie. D'accord. Donc, tu veux te spécialiser dans la poésie? Pas forcément. J'espère arriver au moins à 5 recueils de poèmes avant D'accord. de publier mon premier roman. Pourquoi ce choix? Juste comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a parlé, donc tu suis la voix de la sagesse ou bien Voix de la la sagesse. méditation? Écrire et écrire encore. Bien C'est ça. sûr, bonne chance à toi pour ta poésie et on espère bien sûr te lire en 2025 ou 2024 encore. 2024 2000. encore et Ah d'accord, 2025. bien sûr, bonne chance. Vraiment, c'est lourd parce que on recommande le plus souvent aux gens de publier un livre, de faire d'abord la publication, c'est-à-dire la promotion, de faire connaître la première œuvre et ensuite se lancer dans la deuxième parce que si les deux sortent du coup comme ça, bon, surtout sur nos Ouais, c'est vrai, territoires c'est vrai. gabonais là, la promotion du livre, C'est- merci beaucoup. Toi, tu as Je trouvé le le vis bon mot. actuellement. Tu as vu que c'est compliqué, n'est-ce pas? Compliqué. Mais on espère que ça ira. On croit à la transition. Merci beaucoup. À Jerry, nous sommes arrivés au terme de cette charmante petite discussion. Ton mot de la Alors, fin. ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent, c'est de lire. Essayez de lire parce que parfois vous ne connaissez pas les bienfaits que procure la lecture. Alors, en lisant, vous pourriez améliorer votre connaissance. Vous pourriez améliorer votre expression orale. Et en lisant, vous pourriez acquérir plusieurs connaissances et développer l'art de la critique. Alors, je vous exhorte vraiment à beaucoup lire.
Voilà, chers livresques, c'est par ici que s'achève notre émission littéraire Portrait livresque. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel auteur. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. On like, on commente, on partage la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!